je présume que personne ici n'est contre le droit de vote des étrangers. Ça va? Parce qu'on vient de voir que le refus du droit de vote est totalement incompréhensible. Mais en même temps, parce que nous sommes relativement cartésiens, nous savons que rien n'est totalement incompréhensible et qu'il faut essayer de comprendre. La première idée, c'est que nous sommes dans un contexte européen qui est extrêmement dégradé. Certes, il y a 17 pays qui ont donné le droit de vote aux étrangers, mais ils l'ont fait chacun de son côté et ça ne fait pas une politique européenne. Ce qui fait la politique européenne, c'est deux choses. C'est le refus de l'intégration de la Turquie dans l'Europe, et à mon avis, ce n'est pas uniquement à cause du format des tomates, hein, et c'est les politiques migratoires. Deuxième élément, tout aussi désagréable, mais nous sommes là entre militants. L'ambiance n'est pas bonne en France. L'ambiance n'est pas bonne en France, non pas parce que le Front National gagne, c'est pas vrai. Le Front National ne gagne pas, il reste stable. Par contre, la gauche recule, la gauche perd, et c'est ça qui fait monter le score du Front National. Nous n'arrivons plus, parce que je présume que nous sommes à peu près de gauche ici dans cette salle, à nous mobiliser sur des objectifs qui soient de gauche et qui soient transpartis. Troisième idée, je ne pense pas que la France... Enfin, je pense que la République avait du mal avec sa dimension noire et sa dimension arabe. Ok. Mais moi, je pense surtout que la République, elle a du mal avec sa dimension républicaine. Parce qu'il y a une crise sociale, parce qu'il y a une crise économique et parce qu'il y a une crise démocratique. Ce qui, quelque part, encourage un certain nombre de nos concitoyens qui ont le droit de vote à rester passifs devant le fait qu'on prive de droit de vote d'autres concitoyens, ceux qui considèrent que, quelque part, tout ça n'a pas une très grande importance. L'enjeu démocratique a été tellement dévalorisé aux yeux de nos concitoyens, quelle que soit leur origine, que nous avons du mal à nous battre pour son extension. Et c'est une vraie limite. Certes, il faut continuer à fustiger ceux qui manquent de courage et ceux qui manquent de vision perspective, alors que c'est leur responsabilité. C'est pour ça qu'ils ont été élus quand on est un élu de la République. Et à plus forte raison, président de la République, on l'a conduit. Mais il faut aussi savoir nous-mêmes nous prendre en main et mieux articuler nos résistances. Et si on fait tout ça, si on réénergise ces réseaux, ces organisations, si on réarticule, mais c'est compliqué, cet enjeu du droit de vote des résidents étrangers, avec un enjeu plus global d'extension, d'oxygénation de la démocratie sociale républicaine en France, alors je pense que cette revendication a de l'avenir. Si nous continuons à la défendre comme quelque chose d'un peu à part, d'un peu en plus, de quelque chose qui serait bien pour les étrangers, alors je crains que nous fassions du surplace et que les lendemains soient amers. Je vous remercie.